Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à la presse nationale et internationale pour leur présence à cette conférence de presse sur un sujet hautement sensible et dans le cadre de cette conférence qui est quand même très utile. Il s'agit pour nous, le RIDJA PACTEF, d'aborder ce sujet puisque c'est un des sujets sur lequel notre mouvement politique est mobilisé depuis déjà une décennie partout en Afrique, parce que nous estimons que notre continent est l'un des territoires qui est très exposé, mais en tout cas qui est le sujet des différents crimes, notamment les crimes économiques, les crimes politiques. Donc nous avons estimé tenir cette conférence de presse ici à Dakar aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et ce pour différentes raisons. Premièrement parce que personnellement, j'ai été témoin des actes politiques qui ont porté atteinte à des vies humaines. Il y a des pertes de vies humaines ici au Sénégal pour des raisons politiques. La question se pose encore aujourd'hui, et peut-être pour longtemps, de savoir quelle qualification et quelle suite pénale donner à ces actes politiques qui ont provoqué la mort de plus de 60 personnes ici au Sénégal. Et puis parce qu'il s'agit du Sénégal, c'est un des pays, l'un des rares pays en Afrique où il est possible de parler et puis de faire juger des crimes internationaux. On l'a vu lorsqu'il était question ici de juger des crimes internationaux commis en dehors du territoire sénégalais. Je vais parler des crimes commis au Tchad, des crimes internationaux commis au Tchad et jugés ici au Sénégal. Et puis je vais aussi parler des crimes commis dans certains pays d'Afrique, aujourd'hui encore, et que nous espérons avoir les moyens et les ressources nécessaires pour faire juger ces crimes ici au Sénégal. Et je vais parler tout simplement des crimes commis chez moi aux Comores. Je pense que le Sénégal dispose de ses moyens juridiques et des ressources humaines disponibles pour faire juger différents crimes commis encore aujourd'hui en Afrique. Et il nous semble tout à fait judicieux dans ce contexte de parler de ceux qui ont été commis ici au Sénégal entre 2021 et 2024. Bon, voilà, c'est le contexte de cette conférence. Donc nous tenons d'emblée à déclarer que pour nous, notre organisation politique, RIDJA PACTEF, qui est une organisation politique panafricaniste, progressiste et d'opposition comorienne, nous prenons position pour dire clairement que l'amnistie
ne couvre et ne peut couvrir les crimes les plus graves. Il ne s'agit pas d'une position politique. Pour nous, il ne s'agit pas d'un débat politique, mais il s'agit tout simplement d'un attachement et d'un combat pour le triomphe du droit international des droits de l'homme. L'impunité des crimes internationaux est un combat, non pas pour un parti politique, non pas pour un régime politique, non pas pour un homme, mais c'est un combat de l'humanité mené depuis des décennies par des humanistes, des démocrates venant de tous les continents et de tous les pays pour protéger des droits individuels intangibles tels que le droit à la vie, à la dignité et à la justice. Tous les droits dont l'universalité est indiscutable, car relevant des considérations élémentaires de l'humanité et qui obligent tous les États à les respecter et à les faire respecter intégralement, sans la moindre nuance, sans scrupule et sans hésitation. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que c'est un crime international et quels sont les crimes internationaux qui, je l'ai dit avec force et fermeté, ne peuvent faire l'objet de prescription ni être touchés par une quelconque loi d'amnistie. La qualification internationale des crimes tient bien évidemment à une interdiction faite et définie par les conventions internationales qui les définissent et qui les reconnaissent comme tels. Mais les crimes internationaux également, par leur gravité exceptionnelle, retiennent l'attention de l'humanité tout entière. Et pourquoi cela? Parce que ces crimes violent des droits individuels, intangibles, dévolus à tout être humain, indépendamment des origines sociales, ethniques, la nationalité ou toute forme d'idéologie ou de croyances des personnes en question. Ces droits, les droits individuels rattachés à tout être humain, doivent être respectés et ne peuvent être violés pour n'importe quel prétexte. L'exceptionnelle gravité attachée aux crimes internationaux est telle qu'elle transcende la victime. Parce que, en s'attaquant à l'homme, est visée et niée toute l'humanité qui repose en nous en tant qu'être humain. Donc la question, pour mesurer l'ampleur, la dimension exceptionnelle des crimes contre l'humanité, la victime, au fait, ce n'est pas un individu
identifiée comme telle, la victime du crime contre l'humanité, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est victime. Et non pas l'individu identifié individuellement, personnellement. Bon donc, lorsqu'on dit que la victime du crime contre l'humanité, ce n'est pas l'individu identifié personnellement, de façon isolée, mais la victime du crime contre l'humanité, c'est l'humanité, tout entière. Et pourquoi cela? Parce que les crimes contre l'humanité heurtent, bousculent et chamboulent l'être humain. Et l'être humain est facilement identifié par rapport à ses origines sociales, par rapport à son appartenance politique, par rapport à son appartenance ethnique, par rapport à ce qu'il incarne comme individu. Mais en réalité, la victime du crime contre l'humanité, la victime du crime contre l'humanité, c'est l'humanité. Et c'est pour cette raison que l'humanité, dans notre globalité, est concernée par ces crimes. Et c'est pour cette raison que l'humanité est très exigeante pour demander la répression et l'imprescriptibilité de crimes contre l'humanité et la répression des auteurs de ces actes graves. L'identité de la victime est donc l'humanité, mais ce qui différencie ce crime des autres crimes internationaux, c'est parce que, je le disais tout à l'heure, ces crimes heurtent l'humanité. Et de ce fait, la communauté internationale, et particulièrement les sociétés africaines, pour les graves crimes commis en Afrique, ne doivent pas rester indifférents. Parce que notre continent, j'ai eu à le dire tout à l'heure, notre continent, le continent africain, est le territoire qui est le plus exposé, qui est le plus victime de ces crimes contre l'humanité. Nous ne pouvons pas longtemps rester des témoins et des spectateurs pour les crimes commis sur notre continent. Pour revenir sur le Sénégal, entre 2021 plutôt, et 2024, le Sénégal a traversé une crise politique et sociale majeure, marquée par une répression sanglante, des manifestations liées à l'arrestation de l'opposant d'alors, M. Ousmane Sonko. Plus de 65 personnes ont été tuées, plus de 1000 personnes blessées et environ 2000 personnes arrêtées dans un contexte de violence d'État inédite. Ceux qui tenaient le pouvoir à l'époque pensaient qu'ils pouvaient se servir des moyens de l'État pour réprimer, pour tuer des citoyens sénégalais. C'est ça la question. Le 6 mars 2024, une loi d'amnistie a été adoptée, prétendant tourner la page des événements liés en cette période. Cette loi couvre des infractions
commises dans le cadre des manifestations à motivation politique entre février 2021 et février 2024, incluant potentiellement les graves crimes perpétrés à l'époque. Le Ridia Pactef, fidèle à son engagement pour la justice et contre l'impunité, tient nécessairement cette conférence de presse aujourd'hui pour prendre position en faveur de la justice et contre l'impunité des crimes internationaux. Nous rappelons que le droit international interdit toute forme d'amnistie pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, bien sûr. Mais le droit international interdit aussi, ne couvre pas surtout, les actes de torture, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des génocides également. Le droit international ne couvre pas les violations graves aux droits humains. Le droit international ne couvre pas des crimes commis pour des raisons politiques. Le droit international ne couvre pas, ne tolère pas des violations graves aux constitutions pour se maintenir au pouvoir. Ça, le droit international ne le tolère pas du tout. Donc, qu'il y ait des débats politiques, c'est tout à fait normal, puisque c'est aussi le droit international. L'expression politique, c'est un droit reconnu, c'est un droit inviolable. Mais ces débats politiques ne doivent pas justifier que des crimes restent impunis. La loi d'amnistie est reconnue. Elle est voire même nécessaire dans une société en conflit, dans une société en trouble politique, que les lois d'amnistie viennent rétablir la paix, que les lois d'amnistie viennent prôner et encourager la réconciliation, c'est tout à fait normal. Mais les lois d'amnistie n'ont aucune vocation de couvrir des crimes les plus graves, notamment les crimes contre l'humanité. Les gens ont tendance à dire que les crimes contre l'humanité, c'est les génocides, c'est les crimes de guerre. Non. Les violations au droit international, le droit humain, est un crime contre l'humanité. Les assassinats pour des raisons politiques, c'est un crime contre l'humanité. Donc, venir dire cela ici au Sénégal me semble tout à fait approprié. Dans le contexte actuel, où des voix s'élèvent pour demander que les scènes de violence politique qui ont entraîné la mort des dizaines de Sénégalais me semble tout à fait normal. Et l'Afrique espère beaucoup de la justice sénégalaise pour que ces actes ne restent pas impunis. Parce que, et pourquoi cela? Parce que le Sénégal nous a habitués, à juste titre, à donner de l'exemple. Le Sénégal a toujours
inspiré de nombreux pays africains. Si aujourd'hui le Sénégal, pour des raisons politiciennes, succombe à des arguments qui ne nous semblent pas du tout justifiés, c'est tout l'espoir que l'Afrique émet sur ce grand pays qui s'effondrera. Et le Sénégal n'a pas le droit de décevoir le pays africain et les Africains qui croient beaucoup à l'exemple sénégalais et qui se sont battus et qui se battent encore pour que l'exemple sénégalais soit une réalité et pour longtemps. Et au moment où encore aujourd'hui, des pays africains, des dirigeants africains semblent croire qu'il n'y a pas une alternative si ce n'est la dictature, nous devons plus qu'hier encourager les démocrates sénégalais à ne pas lâcher le combat. Parce que si les crimes commis ici, entre 2021 et 2024, restent impunis, ces dictateurs qui se croient encore tout permis, qui sont en Afrique, les commanditaires des graves conflits qui touchent les sociétés africaines en 2025 encore, pensent qu'ils peuvent continuer à se servir de notre territoire pour assouvir à leur plan de conquête de notre territoire, de notre continent. Les conventions internationales auxquelles sont liés de nombreux pays africains, y compris le Sénégal, ces conventions internationales doivent être appliquées. Nous, les Africains, nous devons nous mobiliser pour exiger que ces conventions internationales ne soient pas des lettres mortes. Si le Sénégal, s'agissant du cas du Tchad, a mobilisé ses moyens, les instruments internationaux et les instruments nationaux, juridiques internationaux et nationaux, pour faire juger ici, pour juger ici au Sénégal, un dirigeant tchadien pour des crimes contre l'humanité, je ne vois pas pourquoi cela ne sera pas possible pour des graves crimes commis au Sénégal par des Sénégalais contre des Sénégalais. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Et puis parce qu'on parle des crimes, des graves crimes commis au Sénégal par des Sénégalais contre des Sénégalais, je ne peux pas terminer mes propos introductifs sans exprimer ma pensée de compassion, ma pensée de solidarité à toutes les victimes de ces crimes atroces commis ici au Sénégal. Et une pensée aussi au peuple sénégalais puisqu'on est le 24 mars 2025. Ça fait un an que le peuple sénégalais a montré à l'Afrique son attachement à son héritage démocratique et puis à l'état de droit.
et ça fait 1 an que la nouvelle équipe dirigeante a été élue, a bénéficié du comment dirais-je, de la confiance du peuple sénégalais. Ça fait 1 an. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard que je me trouve en ce moment ici et que je tiens cette conférence de presse le 24 mars 2025. Donc, je ne pouvais pas terminer mes propos introductifs pour ne pas rendre hommage au peuple sénégalais et puis exprimer ma profonde pensée à toutes les victimes des atrocités commises entre 2021 et 2025, non 2024. Et une pensée tout à fait particulière à mon ancien client, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour le travail et le combat mené par lui et son équipe, et l'équipe de PASTEF, qui, je tiens quand même à le dire à tous mes frères et sœurs du Sénégal, que je suis témoin et je me dois le dire ici dans le cadre de cette conférence de presse, et si je ne le dis pas, ça serait trahir le témoignage qui me vient d'un peu partout en Afrique, de tous ceux qui, encore aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, dans la voiture qui m'amenait ici, des témoignages qui viennent de l'Afrique du Sud, du président Thabo Mbeki, l'héritier de Nelson Mandela, ce matin. Et témoignages aussi de leaders politiques du Kenya, ce matin également. Comme par hasard, c'est eux qui m'ont appelé ce matin. Et puis témoignages aussi d'autres grands leaders politiques qui viennent du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Et ceux qui viennent de Madagascar également, un peu partout en Afrique, qui montrent, qui expriment leur attachement aux valeurs, au combat mené ici au Sénégal entre 2021 et 2024 par PASTEF du Sénégal. Le rêve de voir une organisation progressiste africaine émerger pour amplifier, donner davantage de dimensions africaines au combat mené ici au Sénégal entre 2021 et 2024, et puis faire en sorte que le néo-panafricanisme soit une réalité, que le combat mené par les pères fondateurs du concept du panafricanisme soit une réalité qui repose sur le droit, la démocratie, l'état de droit, la justice. Et si nous sommes là aujourd'hui pour tenir cette conférence de presse, c'est parce que nous pensons, nous croyons et nous sommes disposés à nous battre encore et davantage pour la démocratie, contre l'impunité des graves crises, des crises les plus graves, des crimes les plus graves qui affectent notre continent africain. Bon voilà, ce sont les propos introductifs. J'étais un peu long sur l'introduction, mais je ne pouvais pas ne pas l'être. Et maintenant, je vous laisse la parole et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.